Bonjour à chacune, à chacun, je suis Franck Vidal. Je vous accueille aujourd'hui en qualité de président de l'Alliance centrale Audencia ENSA Nantes. Mes deux collègues, Christian Dautel et Arnaud Poitou, m'ont en effet fait l'honneur et l'amitié de me désigner à la fonction, à la mission de président de l'Alliance. On vous expliquera dans un moment quelle est notre organisation et ce que cela signifie que d'être président. Sachez d'ores et déjà que cette présidence, elle est tournante, c'est-à-dire que si je l'exerce pour cette première année, l'un de mes deux collègues, je ne sais pas encore lequel, nous ne savons pas encore lequel, exercera cette même fonction l'année prochaine et ainsi de suite pour les années suivantes. Nous avons ce matin à Nantes fait une première rencontre avec la presse nantaise, la presse des Pays de la Loire. On nous a fait deux remarques que nous allons essayer de corriger cet après-midi avec vous. Si nous ne le faisons pas, faites-nous de grands signes. La première remarque, c'est que nous ne sourions pas assez. Or, ce dont nous avons à vous parler sont des choses, on va dire non pas rigolotes, mais enfin des choses qui sont plutôt passionnantes et ne doivent pas générer la mélancolie. Donc, encore une fois, si nous sommes trop sérieux, dites-le nous. Deuxième remarque que nous a faite, c'est que nous étions parfois trop longs, parce que trop complets, parce que trop exhaustifs dans nos réponses. Là aussi, n'hésitez pas à nous couper, à nous ramener vers des sujets qui vous intéresseraient plus directement. Cela étant, ce dont nous voulons vous parler cet après-midi, c'est de cette alliance créée entre trois écoles nantaises, trois grandes écoles nantaises, qui ont beaucoup à partager, c'est ce dont nous allons parler, malgré les très grandes différences qui sont les leurs, puisque nous avons les uns et les autres, tous les trois, des statuts, des organisations, des domaines de compétences, des tutelles qui sont assez à l'opposé l'une de l'autre, et c'est ce qui fait sans doute l'une de nos premières richesses. Pourquoi avons-nous décidé, il y a plusieurs mois, voire plusieurs années déjà, de travailler ensemble? C'est parce que nous partageons une vision qui est que c'est à la croisée des domaines de compétences, c'est dans l'hybridation des compétences, c'est au croisement des différents domaines de la connaissance que se génère, que s'engendre l'innovation. Nous ne pensons pas que nous innovons si nous restons entre managers, que nous innovons si nous restons entre ingénieurs, que nous innovons si nous restons entre architectes et créatifs. Nous pensons que c'est en mêlant, en intriquant, en faisant se rencontrer des personnes venant d'horizons différents, bien au-delà, en formant une même personne à ces différents domaines du savoir, et au-delà de la formation, en développant des projets de recherche qui sont aux confluences de ces trois domaines, que nous apporterons une innovation nouvelle. C'est la vision principale qui nous anime. Pour ce faire, nous sommes nantais, nous nous inscrivons dans un territoire, mais nous avons la particularité d'être tous les trois des institutions d'être à la tête tous les trois d'institutions qui sont certes nantaises, mais très internationales. Et tout de suite, nous positionnons l'alliance qui est la nôtre dans une dimension d'internationalisation. Et nous entendons, depuis Nantes, faire rayonner, au-delà du territoire qui est le nôtre, internationalement donc, cette nouvelle façon d'innover qui, encore une fois, est à la croisée de nos champs de compétences. Nouvelle façon parce que ce que nous faisons est original. Il y a certes des précédents que l'on pourrait citer, en France même et dans le monde ailleurs, où des écoles d'ingénieurs, des écoles de managers, parfois des écoles d'architecture, ont eu à travailler ensemble. Ce qu'il y a d'original, de spécifique, de particulier dans le cas de figure qui est le nôtre, c'est que ce travail ensemble, il va encore une fois beaucoup plus loin dans l'intégration. Désormais, ce sont chacune des composantes des stratégies de chacune de nos trois écoles qui est interrogée et qui est surtout formatée au regard de l'alliance stratégique qui est la nôtre. Ça veut dire que tout est guidé par cette volonté de travailler ensemble. Ça n'est donc pas simplement aux interfaces que se situe notre coopération, mais bien en profondeur dans chacune des composantes de nos activités. Vous avez dans le dossier presse qui vous était remis un certain nombre de renseignements sur les 5 grands chantiers qui font la vie de l'Alliance depuis sa création. Il ne vous aura pas échappé que pour celles et ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, nous étions 2 à intervenir devant vous, Arnaud Poitou, directeur de l'école centrale, et moi-même pour Audencia. Et l'année dernière, nous vous annoncions l'arrivée prochaine d'une 3e école, l'école d'architecture. Et c'est donc avec une grande joie que depuis plusieurs mois déjà, nous accueillons parmi nous l'École nationale d'architecture de Nantes qui forme la 3e école de l'Alliance.
Cette alliance aujourd'hui, ce sont un peu moins de 6 000 étudiants. Ce chiffre, pour nous, a un certain sens, même si nous ne sommes pas des obsédés du quantitatif. Je vais donc vous en donner quelques-uns. C'est pour qu'il se situe, mais il faut que vous entendiez que ça n'est en rien un objectif pour nous que d'être plus gros ou moins gros qu'un tel ou qu'une telle. Ce que nous pensons, c'est que nous sommes plus à l'aise par notre culture, par nos façons de faire, dans des ensembles à taille humaine, et qu'une taille à 6 000 étudiants nous semble une taille humaine. Ces 6 000 étudiants, ils sont enseignés par des enseignants-chercheurs au nombre de 300. Ces enseignants-chercheurs, ils interviennent essentiellement au niveau master et au niveau doctoral. Et nous avons au sein de nos institutions un peu plus de 250 doctorants qui sont inscrits dans l'un ou l'autre de nos établissements. Un autre chiffre, si vous le voulez, notre communauté de diplômés, on pourra parler des alumni et de la façon dont eux aussi sont impliqués dans l'Alliance et comment ils travaillent ensemble. Nos alumni, c'est une communauté aujourd'hui, les alumni Alliance, de 30 000 actifs qui sont appelés eux aussi à travailler dans la même direction. Voilà donc quelques données de l'Alliance, à la fois en termes de vision. Notre obsession, c'est l'innovation dans un horizon international. Chacune des composantes de nos stratégies respectives est impactée par cette alliance et l'alliance elle-même a vocation à entraîner l'ensemble de nos établissements. Et je vous ai donné quelques chiffres. Le point de vue que nous allons adopter cet après-midi va croiser celui qui est retenu dans le cadre du dossier de presse. Le dossier de presse, il vous décline chantier par chantier, pédagogie, recherche internationale, ce que nous faisons ensemble, avec un certain nombre d'illustrations et de renvois à des documents par ailleurs. Là, nous allons avoir une autre approche qui est complémentaire. C'est la même chose dit autrement, c'est comment chacune de nos écoles, nous inscrivons et nous vivons l'Alliance. Et comme ça, chacun de nous trois, en tant que directeur, nous pourrons vous présenter ce point de vue qui, vous le verrez, est la même chose dit dans un ordre différent. Enfin, Frédéric Mélin, qui est à l'extrémité de la table, délégué général de l'Alliance, vous parlera de l'organisation qui est la nôtre, quelle est notre gouvernance, quel est notre mode de travail, quelle est notre structure juridique, autant de sujets et de questions que vous pourrez aborder avec lui. Je passe ce micro à Christian Dautel, directeur de l'École nationale d'architecture de Nantes, dernière arrivée au sein de l'Alliance. Dernier, mais ça fait quand même presque une année que Christian est désormais membre de l'Alliance. Bien, bonjour. Probablement que vous êtes tous impliqués ou informés sur la grande stratégie nationale qui a été décidée par nos ministres sur l'organisation de l'enseignement supérieur en France. Il y a eu une loi en juillet 2013 et puis ensuite une stratégie qui se décline. C'est vrai que c'est un immense chantier national de réfléchir à nos formations de demain. D'abord pour prendre en compte l'évolution des pratiques professionnelles dans un monde qui va beaucoup plus vite que nos établissements de formation. Première chose. Deuxième chose, est-ce que nous-mêmes, chacun à sa place, nous sommes aptes à penser en termes d'innovation pédagogique, en termes d'adéquation entre des formations, des pratiques professionnelles, et puis troisième chose, d'imaginer ce que seront nos étudiants dans 10 ou 15 ans. Alors, l'école d'architecture a été très mobilisée sur cette question en se disant, puisque la ville est devenue l'écosystème dominant dans notre monde contemporain, 80% d'aires d'attractivité urbaine en France, à l'échelle mondiale, dans les 10 ans, il y aura une généralisation de ces aires urbaines. Ça veut dire une production des environnements, des artefacts, une production des paysages urbains, une production de ce qui entre comme mobilisation au sein de la ville en termes d'ingénierie, de comportements sociétaux, de production de nouvelles esthétiques. Toutes ces questions étaient vraiment au cœur de nos réflexions depuis au moins plusieurs années dans les écoles d'architecture en France.
Alors vous savez que nous dépendons d'un ministère technique, ce qui est le ministère de la Culture, et c'est vrai que mes collègues et moi-même, nous essayons d'imaginer quelles seraient des formes un peu innovantes pour nos formations d'architectes. Vous savez que le métier d'architecte, on ne va pas en refaire l'histoire, mais il a vécu ce mariage avec l'ingénierie. Bon, on connaît la séparation à partir de Louis XIV, Académie royale, les ingénieurs d'un côté, les architectes de l'autre, etc. Toute l'histoire est faite de ce mariage et ce divorce permanent. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, la tradition qui a été celle des écoles des beaux-arts, grosso modo, des écoles d'architecture, pardon, grosso modo jusqu'à 68, puisqu'en 68, il y a séparation avec l'école des beaux-arts. C'est vrai que c'est une histoire un petit peu étrange où, par moment, la dominante de notre formation est plutôt la question esthétique, dans d'autres moments, la question de l'ingénierie, et puis dans d'autres moments, la question des mobilisations sociales. C'est l'ensemble de cette réflexion qui nous a conduit aujourd'hui à poser la question, dans le monde contemporain, quelles sont les grandes injonctions de notre monde aujourd'hui ? On sait que les grandes injonctions, c'est la finitude des ressources, c'est la question environnementale, et puis c'est la question aussi de l'économie. C'est-à-dire, quelles sont les formes d'économie aujourd'hui à créer pour rendre la ville possible en termes économiques, à construire, à bâtir, quelles sont les maîtrises d'ouvrage qui seraient à repenser pour que le logement et la ville deviennent accessibles, puisqu'aujourd'hui, c'est l'ère d'attractivité majeure. Toutes ces réflexions nous ont conduits à repenser nos formations et à introduire une nouvelle dimension qui serait l'ingénierie et le management de l'architecte aujourd'hui. Donc il nous paraissait assez naturel de repenser nos formations autour de trois grandes inflexions. La première, c'est qu'un architecte, dans 10 ou 15 ans, aura besoin d'autres compétences pour pouvoir agir et pour pouvoir garder la maîtrise de sa pratique, entre autres la compétence du management de projet, maîtrise d'ouvrage, etc. Et puis également, évidemment, l'ingénierie de projet avec la complexité de ce monde à forte technologie. Donc c'est l'ensemble de ces grandes inflexions qui correspond au monde contemporain, qui nous a conduit à repenser nos formations et à trouver tout à fait naturel et nécessaire de compléter nos formations par des formations en termes de management et d'ingénierie. Ça, c'est la première question. Donc c'est vraiment un projet qui est né d'une réflexion, qui est né d'un constat, qui est né d'une évaluation de la pratique d'architecte aujourd'hui. La deuxième raison qui donne toute la légitimité à ce rapprochement, c'est qu'évidemment, le métier d'architecte, c'est un métier de la coopération, c'est un métier de la fédération. Vous savez que l'architecte, à ses origines, fédérait les différents métiers sur un chantier. Aujourd'hui, l'architecte doit fédérer différentes pratiques qui sont mobilisées dans la production de la ville. Pratiques politiques, pratiques d'études, pratiques d'ingénierie, toute cette complexité, pratique aussi du big data. On sait qu'aujourd'hui, la ville, c'est aussi un ensemble de réseaux de type data. Donc, toutes ces compétences nous semblaient nécessaires à proposer à nos futurs architectes. C'est pour cela que nous avons repensé cette complémentarité entre une école d'ingénieurs et une école de management. Première raison. Deuxième raison, c'est que Nantes, vous connaissez cette ville qui produit aujourd'hui une expérimentation tout à fait extraordinaire qui s'appelle l'île de Nantes. Ils sont inventant au cœur d'une île qui se trouve au milieu de la Loire, face au centre historique, un quartier de la création tout à fait étonnant qui regroupe à la fois des laboratoires de recherche, des écoles de design, des écoles de cinéma, et bientôt l'Alliance prendra pied au cœur de ce quartier de la création, l'école d'architecture étant le premier monument qui s'est implanté donc, dans le quartier de la création sur l'île de Nantes. Et je crois que là, être à trois, c'est aussi construire un campus d'une nouvelle génération
qui regroupera à la fois des établissements, mais également des entreprises, mais également d'autres établissements partenaires. C'est vivre aussi cette expérience qui nous a donné le sentiment que l'Alliance était légitimement la bonne échelle pour intervenir dans cette expérimentation urbaine tout à fait étonnante. Voilà un petit peu l'ensemble des éléments qui ont conduit notre réflexion avec nos équipes pour pouvoir construire aujourd'hui l'Alliance à 3. Bien, quelques mots concernant Centrale Nantes. Avant d'intervenir aujourd'hui, je préparais cette conférence de presse en essayant de me remémorer ce que j'avais eu le plaisir de dire à certains d'entre vous il y a un an, au moment de la constitution des prémices de cette alliance. Et le cœur de notre discours consistait à dire que à l'interface entre nos établissements se construisaient des doubles compétences qui se matérialisaient par des doubles diplômes. Ces doubles diplômes, ingénieur manager, ingénieur architecte et tous les projets symétriques, concernent finalement, on va dire, 10 à 15% de nos étudiants, ce qui est déjà quelque chose de significatif. Et finalement, tout ce que nous avons fait depuis un an, c'est cheminer pour faire en sorte que nous passions de ces 10 à 15% d'étudiants impactés par ce projet de double compétence à un projet qui va irriguer en totalité nos campus. Concernant Centrale Nantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, et demain c'est vraiment à la rentrée 2014, 100% de nos étudiants seront impactés par cette alliance. Alors sous quelle forme? Sous une première forme qui va leur permettre de bénéficier d'un tronc commun pour ces étudiants de Centrale Nantes, qui vont donc bénéficier d'un enseignement dans lequel des enseignants de l'école d'architecture, des enseignants d'Audencia, des enseignants de Centrale vont se partager du temps pour présenter à nos étudiants un enseignement commun. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, toujours sur le volet de la pédagogie, nous croyons fortement à l'intérêt de cette double compétence, qui peut se matérialiser par le fait que certains de nos étudiants, au prix d'une année supplémentaire, s'acheminent vers un double diplôme, donc ça c'est une chose. Mais on peut aussi imaginer que pour des étudiants qui ne recherchent pas forcément la collection des diplômes, mais qui sont simplement intéressés par une compétence multiple, ces étudiants-là trouvent au sein de nos écoles des enseignements optionnels qui leur permettront d'acquérir cette double compétence. Alors, concernant Centrale Nantes, à la rentrée prochaine, deux nouvelles options vont ouvrir, l'une sur l'architecture et l'urbanisme, et l'autre sur le management des systèmes d'information, la première plutôt en lien direct avec l'école d'architecture et la seconde avec l'Audencia, donc il y a des croisements supplémentaires qu'on peut imaginer. Donc notre objectif, et nous avons bien travaillé depuis une année dans cette direction-là, c'est de passer d'un projet qui visait à cultiver l'interface entre nos établissements à un projet qui va viser à irriguer la totalité de notre établissement. Voilà pour l'enseignement. Un deuxième point que je peux mentionner qui vraiment modifie en profondeur la réalité de ce qui est Centrale Nantes aujourd'hui, elle concerne son lien à l'entreprise. Vous savez qu'une école d'ingénieurs, et singulièrement Centrale Nantes, a traditionnellement un lien très étroit et ancien avec l'entreprise. Ce qui est un petit peu nouveau et que nous allons cultiver dans les années à venir, c'est le lien à l'entrepreneuriat que nous avons. Entrepreneuriat, domaine pour lequel nous sentons vraiment une progression qualitative et quantitative importante, liée au fait que nous abordons maintenant cette question conjointement, notamment au travers d'un incubateur commun entre nos établissements, et qui, d'ici 6 mois, sera implanté sur un lieu unique, de façon à ce que les étudiants incubés dans des projets d'entreprise qui se distinguent par leur objet, et aussi par le fait que les étudiants qui souscrivent sont dans des formations différentes, vont se trouver sur un même lieu pour partager cette expérience et aussi pour croiser du coup les compétences. Ça, c'est quelque chose qui est pour nous créateur de valeur et qui correspond à une réalité nouvelle. C'est vraiment l'augmentation de l'entrepreneuriat. On a aujourd'hui à peu près 25 entreprises incubées en additionnant un petit peu l'ensemble de nos activités dans nos 3 établissements. Et
nous sentons que nous allons là vers une progression significative. Alors, c'est une question d'organisation, mais pas uniquement. C'est aussi le fait que dans la création d'entreprises, il y a quand même, c'est un petit peu caricatural ce que je veux dire, mais il y a peut-être trois questions principales auxquelles il faut répondre. La première, c'est quoi, la deuxième, c'est comment, et la troisième, c'est pour qui. Alors, ce que je dirais très caricatural, hein, mais le quoi, il y a la dimension un peu créative, dans laquelle le lien avec une école comme l'école d'architecture est très très intéressant. Bon, derrière ça, il y a tout ce qui est design thinking. Le comment, c'est traditionnellement le métier de l'ingénieur, et puis le pour qui, traditionnellement au cœur d'une école de management ou de commerce. Alors ce que je dis est vraiment très très caricatural, mais ce que je veux souligner ici, c'est que quand on écoute des étudiants issus de nos différents établissements présenter leurs projets de création d'entreprise, et quand on écoute aussi les conseils qui sont donnés par les parrains, coachs de chacun de nos établissements, on voit quand même des points de vue différents, dont on sent que les faire converger en un même lieu est créateur de valeur. Bon, vous avez compris qu'on croit à cette dimension-là, et qu'au-delà de leur croyance, il y a des réalités concrètes qui sous-tendent cette croyance. Peut-être le dernier élément que je voudrais mettre en avant comme étant une réalité qui a changé un petit peu depuis un an et qui nous met en perspective vers un projet ambitieux, c'est celui qui vise à dire que finalement, on sait qu'une entreprise qui va recruter un de nos étudiants va probablement regarder trois aspects de cette candidature qui sont bien classiques, le savoir-faire, le savoir-être et la motivation. Bon, le savoir-faire, on cultive des savoir-faire communs aux interfaces, on en a déjà parlé, mais la dimension savoir-être est encore plus prometteuse, dans la mesure où dans le savoir-être, qui est nécessaire dans la vie professionnelle future de nos étudiants, et qui est aussi nécessaire pour nous pour interagir entre nous, il y a la capacité de chacun à travailler avec l'autre qui est éventuellement différent, accepter des tournures d'esprit différentes, et finalement l'expérience qui est la nôtre, les trois directeurs qui sont là, d'avoir appris à travailler avec des points de vue très différents, des repères différents, et qui nous enrichit quotidiennement. Nous essayons de le transférer à nos étudiants pour que peut-être même dans des temps qui sont pas forcément des temps de cours, qui sont des temps de vie associative, par exemple nos étudiants renforçant les liens qui sont entre eux dans la vie associative notamment, prennent déjà l'habitude de travailler avec des étudiants un peu différents. Voilà peut-être des éléments que je voulais signaler. Oui, peut-être en donner une concrétisation, vous en avez peut-être un élément dans le dossier de presse. On a un beau projet aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité, qui est le Solar Décathlon, dont vous avez peut-être entendu pour certains d'entre vous quelques échos dans la presse. Ce projet Solar Décathlon, c'est un projet international qui vise à sélectionner des équipes étudiantes qui participent à des projets d'architecture, d'ingénierie autour de la maison autonome en énergie. Donc une vingtaine d'équipes concourent aujourd'hui dans une dépendance des jardins du château de Versailles. 2 équipes françaises participent à ce concours, dont l'une qui s'appelle Phileas, qui est soutenue par notre alliance. Et finalement, ce qui s'est concrétisé, quel que soit le résultat final de ce concours, c'est que depuis plus d'1 an, les étudiants de nos 3 établissements et d'un certain nombre d'autres, notamment de l'École supérieure du bois qui nous rejoint sur ce projet-là, ont appris à travailler ensemble avec un petit peu la même démarche qui a été la nôtre quand on a monté ce projet, c'est-à-dire une nécessaire et très utile capacité à découvrir chez l'autre des méthodes de travail très différentes, des points de vue différents, mais qui enrichissent. Voilà. Ça peut paraître très petit, ce que je viens de dire, mais dans les faits, c'est quelque chose de très important. Vous avez le dossier Phileas dans le dossier qui vous a été remis cet après-midi, si vous voulez plus de détails sur cette très belle opération. Et pour nous, c'est vrai qu'il était important de commencer par une opération portée qui avait émergé, qui avait été amenée par nos étudiants et qui n'est pas d'abord une démarche institutionnelle. J'insiste sur ce point-là, nous croyons peu aux structures, aux gros machins, aux organisations, nous croyons aux projets, aux réalisations. Et après, on se pose la question de comment on va le mettre en œuvre et quelle est la structure, le montage juridique le plus adapté. Ce qui fait que ça nous permet d'avancer, alors que... Je pense que si nous avions commencé par parler
Structure, organisation, c'est à peine mieux. On aurait eu du mal, puisque je le disais dans mon propos introductif, et ça a été rappelé par mes collègues, nos tutelles, nos organisations, nos modes de fonctionnement sont à ce point différents qu'il vaut mieux parler projet que de rentrer par l'angle structure, et Phileas en est une très belle illustration. Chacune des composantes de nos activités est impactée par l'Alliance. C'est vrai pour nos étudiants, c'est vrai aussi pour nos professeurs, c'est vrai aussi pour nos diplômés. Je le disais tout à l'heure, nous avons de plus en plus d'intrications entre nos associations de diplômés, et ils font désormais dans bien des domaines, que ce soit dans le domaine, pour ce qui nous concerne, de la finance, de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai aussi dans d'autres sujets, dans la place des femmes en entreprise, etc. Action commune. On a cette même logique dans le cadre de la vie associative, de plus en plus, en matière de sport, d'humanitaire, de junior entreprise, ou dans le domaine artistique. Je pense au cœur des grandes écoles de Nantes, par exemple. Nos étudiants, désormais, font vie associative, soit commune, soit conjointe, et sont pour nous des motivateurs supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils ont pris le relais du rôle de locomotive que les 3 directeurs pouvaient avoir, et désormais et c'est là où c'est, pensons-nous, un virage important que nous avons franchi, ce sont à la fois nos étudiants et nos équipes qui nous poussent à aller plus loin. Un domaine où on va assez loin actuellement et où on a de très très belles espérances, c'est celui de la recherche. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 300 enseignants-chercheurs dans nos 3 établissements, qui encadrent environ 250 futurs docteurs. C'est important pour nous que la recherche et la formation doctorale, nous avons, compte tenu de nos domaines de connaissances différents, nous avons choisi des champs transversaux qui ne renvoient à aucune de nos disciplines en tant que telles. Et ces 3 champs, je vais les évoquer rapidement devant vous. Non pas que l'Alliance s'y réduise ou s'y enferme, certainement pas, mais ce sont en tout cas 3 horizons ou 3 grands domaines sur lesquels nous avons choisi de mutualiser nos expertises, et quand elles n'existaient pas, de faire émerger de nouvelles équipes. Le premier domaine, ça ne vous étonnera pas, c'est celui de la ville, dans toute l'acception qu'en a donné Christian Dautel tout à l'heure. La ville, certes, comme lieu d'habitation, mais la ville comme lieu de production, la ville comme lieu d'entrepreneuriat, la ville avec tous ces enjeux immédiats et futurs compte tenu de l'accélération de ce phénomène d'urbanisation. Le deuxième domaine, c'est la mer. Et là aussi, la mer dans une conception large, que ce soit l'architecture maritime, que ce soit les plateformes offshore, que ce soit l'énergie marine, que ce soit bien évidemment les managements logistiques et portuaires, etc. Enfin, le troisième domaine sur lequel nous nous concentrons, c'est celui du big data, qui est éminemment transversal. Et là, je ne détaille pas, mais on peut imaginer qu'il est présent dans bien des domaines. Sur ces 3 champs, encore une fois, nous pensons avoir soit une expertise ou des éléments d'expertise déjà bien repérés, soit nous sommes et comme d'autres, dans des domaines encore à construire. Je pense par exemple au big data. On ne peut pas dire que nous avons aujourd'hui une expertise assise, solide encore en big data, mais en revanche, nous travaillons à ce que l'addition de nos façons d'envisager ces questions-là nous permette de progresser rapidement à l'avenir. Je vais m'arrêter là pour mon propos, passer ce micro à Frédéric Mélin. Frédéric Mélin, il est le premier délégué général de l'Alliance. C'est à lui qu'incombe la charge de l'organisation de la structure qui nous réunit. Et ce que je propose, c'est que Frédéric la décrive rapidement. Merci Franck. Donc comme vous l'avez vu, l'Alliance avec une vision, des objectifs, des stratégies et puis évidemment un besoin de mise en opérationnalité de cet ensemble. Alors d'ores et déjà, comme l'a évoqué Franck Vidal, l'Alliance est une association aujourd'hui de loi 1901. Il a accepté d'en assurer la présidence pour cette année et statutairement, cette présidence est tournante annuellement entre les directeurs des 3 établissements. Adossé donc à ce conseil d'administration, donc présidé aujourd'hui par Franck Vidal, on va retrouver un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, il est aujourd'hui composé de 8 collaborateurs des 3 établissements.
Ces collaborateurs, bien évidemment, animent des groupes de travail qui vont permettre de faire avancer 5 chantiers prioritaires, ceux qui ont déjà été un petit peu évoqués, sur lesquels je vais revenir, et puis des chantiers bien autres qui existent aussi au sein de l'Alliance. Alors les chantiers prioritaires, on va retrouver les fondamentaux, on va dire, des écoles. Donc le premier chantier, ça reste la pédagogie et les formations et l'hybridation des compétences. Au-delà de l'hybridation des compétences, il y avait cette notion qui est revenue tout à l'heure, cette hybridation dite culturelle. On a un problème avec le micro, je suis désolé. Ensuite, dans un deuxième point, là aussi, qui a été évoqué, nous parlons de la recherche et de la formation doctorale, c'est-à-dire la formation par la recherche. Donc aujourd'hui, à travers les 3 établissements, on a un spectre de positionnement à la recherche qui est assez original et qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Bien évidemment, ces 2 premiers chantiers conduisent au 3e chantier qui concerne l'innovation et l'entrepreneuriat. Là encore, l'entrepreneuriat à travers l'incubateur Symbiose a été évoqué tout à l'heure par Arnaud Poitou. Ensuite, 4e chantier, il vise à continuer à maintenir le déploiement à l'international. Et enfin, le 5e chantier, qui est important, qui concerne effectivement les étudiants, mais aussi les collaborateurs, qui vise à animer un campus partagé entre les écoles. Voilà en quelques mots l'organisation de l'Alliance. Et on vous en dira plus au moment des questions. Franck. Moment des questions qui est venu. Et nous sommes bien sûr prêts à répondre à toutes celles que vous pouvez avoir.